La confidentialité des échanges est un problème millénaire. Si Alex et Claude veulent correspondre de manière confidentielle, ils doivent d'abord se rencontrer physiquement. Ils vont s'échanger un code. Avec ce code, ils vont crypter et décrypter leurs messages, et ce, une fois loin l'un de l'autre. Concrètement, si un message dit que le rendez-vous est à Prague, avant de l'envoyer, Alexandre va le crypter, ce qui donnera un message incompréhensible. C'est ce message incompréhensible qui sera transmis à Claude, qui va le décrypter pour comprendre ce que voulait dire Alexandre. Ce code doit être privé, confidentiel entre Alexandre et Claude. Dans les années 1970, va être inventée une nouvelle forme pour coder ces messages grâce à des clés publiques. Alexandre et Claude n'ont plus besoin de se rencontrer préalablement à toute conversation. Cela paraît contre-intuitif, mais peut être expliqué grâce à l'exemple suivant. Imaginons un coffre-fort avec deux clés. Une première clé qui ne permet que de l'ouvrir et une autre qui ne permet que de le fermer. Le chiffrement par clé publique revient à donner ce coffre-fort publiquement, muni de la clé de fermeture. C'est ce qu'affichera Claude en donnant publiquement le coffre-fort et la clé de fermeture. Il gardera la clé d'ouverture privée, ce qui lui permettra d'avoir l'exclusivité de décrypter les messages qui lui parviennent. Cette vidéo n'entrera pas dans tous les détails mathématiques, mais donnera le minimum nécessaire. Le chiffrement par clé publique repose sur le fait mathématique suivant. Connaissant deux nombres entiers, premiers P et Q, calculer le produit de P et de Q coûte une seule opération. Par contre, étant donné n remonté aux deux nombres premiers dont le produit vaut n, demande plusieurs opérations. Et quand n est suffisamment grand, les ordinateurs les plus puissants peuvent passer des milliers d'années avant de pouvoir retrouver le couple de nombres premiers P et Q qui ont été multipliés l'un par l'autre pour obtenir n. En pratique, pour permettre à Alex de lui envoyer des messages cryptés que Claude sera seul à pouvoir décrypter, Alex va publier le nombre n qu'il a obtenu par la multiplication de deux grands nombres premiers. Il va aussi publier une clé de chiffrement E qu'il aura obtenue par des opérations mathématiques détaillées dans une autre vidéo grâce à P et Q. Alex va prendre son message, qui sera représenté par un nombre, disons 3473. 3473 dans un ordinateur va nous donner le message rendez-vous à Prague. Pour crypter ce 3473 et ne pas permettre à un intermédiaire de savoir ce que Alex voulait dire, Alex va le prendre à la puissance E, donc va le lever à la puissance E, le diviser par n, obtenir un quotient, et puis un reste. Il ne va envoyer en public que ce reste. Donc le reste de la division euclidienne de ce chiffre-là par n. Ce reste constitue une perte d'information parce qu'on ne peut pas retrouver m en n'ayant que ce reste-là. Si je vous donne un exemple, si je fais la division euclidienne de 45 par 2, j'obtiens un quotient égal à 22 et un reste qui vaut 1. Et bien sûr, pour un éventuel intercepteur du message, le chiffre 1 ne veut rien dire parce que 1 peut être aussi le reste de 67 par 2. Ça donne aussi un reste égal à 1. Donc comment, à partir du reste, obtenir le nombre 45 qui correspond au vrai message? Claude, qui aura gardé une autre clé privée, celle qu'on avait montrée ici, la clé qui ne permet que d'ouvrir, va prendre ce reste, va le lever à la puissance de d, va faire la division euclidienne par n, va obtenir un quotient. Le reste de cette division euclidienne ne sera rien d'autre que 3473, c'est-à-dire le message m qui lui dit que le rendez-vous est à Prague. Et la sécurité de tout ceci repose sur la difficulté de factoriser le nombre n, parce que si quelqu'un réussit à factoriser n en deux nombres premiers, en voyant e et n, il pourra retrouver la clé privée de Claude et lire le message qui a circulé entre les deux. Mais dans la mesure où ceci lui prendra des milliers d'années, ce procédé de sécuriser la conversation reste un procédé assez fiable. Et donc on a vu comment une idée contre-intuitive au début, donner une clé publique, permettait à Alex de crypter son message d'une telle manière que seul Claude pouvait le décrypter grâce à sa clé privée. Dans une autre vidéo, on verra plus en détail les mathématiques derrière l'obtention de la clé publique E et de la clé privée D. Mais l'essentiel ici, c'est de voir comment prendre un message, le transformer grâce à la clé publique et envoyer un message qui ne veut rien dire tant qu'on n'a pas la clé privée
pour remonter au message initial.